Alors pour expliquer pourquoi c'est sous stress que nous voyons notre préférence s'activer. Je fais référence à des travaux de scientifiques qui étudient le fonctionnement du cerveau, et notamment sous stress, ce qu'ils montrent, c'est que nous avons 3 types de réactions possibles, un peu comme des animaux. Un animal là, qui est attaqué par un prédateur, soit il va attaquer, fight, soit il va fuir, flight, soit il va se paralyser, freeze. Eh bien, ces 3 réactions sont des réactions assez automatiques que notre cerveau reproduit assez régulièrement. Fight, c'est le combat, c'est la colère, c'est le centre instinctif. Flight, c'est la fuite, c'est la peur, c'est le centre mental. Et puis freeze, c'est la tristesse, la paralysie, qui est le centre émotionnel. Alors je vais donner 3 situations où on peut le repérer, qui peuvent nous aider à trouver cette préférence. Par exemple, un changement. On m'annonce un changement. Quelle est ma réaction? Est-ce que je pars dans ma tête à essayer d'envisager ce qui va se passer, ce qui va devenir, les étapes, etc. Est-ce qu'au contraire, je suis dans le côté mais on n'a jamais fait comme ça ne se passera pas comme ça, et que c'est plutôt une énergie de colère, de révolte, d'injustice qui s'active? Là, on est plus dans le centre instinctif. Ou à l'inverse, c'est ce que je me dis, mais avec qui je vais vivre ce changement? Qui va être mon prochain chef? C'est quoi qui m'anime en fait? Ou est-ce que je vais être dans la peur de perdre une reconnaissance, parce que là j'étais bien dans ce système et que là je ne sais pas trop comment je vais être reconnu dans le nouveau système? Voilà. Il y a d'autres situations dans la vie, une perte, un deuil, où on peut voir quelle est notre première réaction, comment nous traitons l'information qui nous vient de façon préférentielle. Donc je vous ai parlé de notre préférence, de notre centre préféré d'utilisation que l'on voit quand on est sous stress. Et il y a aussi notre centre réprimé. Donc en fait, ça définit une hiérarchie, c'est-à-dire mon centre préféré, mon centre du milieu, de soutien, et puis mon centre réprimé. Et mon centre réprimé, c'est la part d'information que sous stress, je traite le moins. Moi, par exemple, ça va être le mental. Sous stress, je n'arrive pas à analyser, je n'arrive pas à prendre du recul, je n'arrive pas à prendre de la hauteur de vue, et donc je me laisse agir soit par l'émotion, soit par l'action. Une manière que j'ai trouvée de remédier à ça, c'est peut-être dans certaines discussions, de rester un peu plus en retrait, de retarder le moment où je vais intervenir, où je vais parler, et puis de préparer davantage les réunions, les rencontres, pour justement anticiper ce qui est, dans mon fonctionnement en tout cas, un de mes points, un de mes angles morts. Dans notre collectif d'associés La Boétie Partners, bien sûr, nous avons travaillé sur nos préférences, et en particulier sur quels sont les centres qui dominent chez chacun. Nous sommes 9 associés, donc c'est assez facile de repérer qui fonctionne à partir de quelles préférences. Et ça crée des tensions dans notre collectif, dans certaines réunions, parce que certains instinctifs disent c'est ça qu'il faut faire, d'autres qui sont plus mentaux disent mais pourquoi on fait ça, attendez, on n'a pas bouclé le sujet de la dernière fois, est-ce qu'il ne faudrait pas que... Puis des émotionnels qui disent oh mais c'est quand même un peu dur chez vous, ça se parle quand même durement, et est-ce qu'on ne pourrait pas quand même adoucir un peu les dires et les paroles et les manières de dire les choses. Voilà, ça crée ces tensions-là, ce qui fait que quand on doit décider, quand on doit réfléchir à analyser un problème complexe ou être ensemble, finalement, c'est pas toujours facile. En revanche, il y a un point, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à faire plutôt bien, c'est qu'en fonction de nos préférences, elles définissent aussi des points de force. Par exemple, on sait qu'un mental, il va être capable d'expliciter, d'écrire par exemple l'intuition par exemple d'un instinctif qui a les 2-3 trucs qu'il faut faire mais il ne sait pas trop l'expliquer. Donc quand on les met ensemble, ils vont travailler ensemble, ils vont faire un super bouquin par exemple. Ou à l'inverse, on sait que si on met un émotionnel, quelqu'un qui est plus émotionnel avec quelqu'un qui est
plus instinctif, avec tel type de client, qui a besoin peut-être que les choses soient vécues dans un climat positif, une ambiance, on va dire, conviviale, cohésive. Bah, voilà, c'est mieux de se compléter, c'est mieux d'avoir des profils complémentaires. Pour résumer, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de chaque préférence une force pour le collectif.